le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog lecture. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait depuis la fin des vlogmas en fait, donc ça m'a fait une pause de presque 3 semaines. Ça fait du bien quand même, mais là je suis prête à reprendre les vlogs et pas avec n'importe quoi puisque ce vlog va être dédié à Onyx Storm, le 3e tome de la série Fourth Wing. Je pense qu'il faut vivre sous un rocher pour ne pas avoir entendu parler de Fourth Wing tellement cette saga a été partout. Que ce soit sur le Bookstagram, Booktube anglophone ou francophone, franchement ça a eu beaucoup de succès. Donc Fourth Wing est sorti il y a 2 ans, Iron Flame l'an dernier, et là dans moins de 24 heures, Onyx Storm sort. Et je vais être honnête, j'ai beaucoup aimé Fourth Wing. Même si pour moi il y avait des petits défauts, je pense même pas qu'il était dans mon top de l'année. Mais j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé Iron Flame aussi et j'ai très hâte que Onyx Storm sorte. Mais je suis pas au même niveau d'excitation et d'extase que on peut voir passer partout. Ceci étant dit, je suis très emballée et je me laisse un peu contaminer par toute cette ambiance festive qu'il y a autour de la sortie. Donc j'avais envie de filmer ce vlog. Je sais aussi que c'est une sortie que peut-être beaucoup d'entre vous attendent. Bon allez, très rapidement, si vous connaissez pas, Fourth Wing, c'est une romantésie avec des dragons, des gens qui chevauchent, les dragons qui se battent à dragons, qui se connectent avec des dragons ont de l'importance dans l'histoire. On est dans une académie militaire où va notre héroïne, elle débarque là un peu contre son gré, elle va suivre l'entraînement des dragonniers, elle va se lier avec un dragon, il va y avoir de la romance, des secrets, des complots, de la politique, plein de choses qui se passent, de la magie. C'est très prenant, très addictif. Et donc, comme je sais qu'on est beaucoup à attendre cette sortie, alors je vous avoue que je sais pas quand la sortie française arrivera, j'espère bientôt. Je me suis dit que ce serait fun de filmer ma lecture de ce livre. Je vous rassure, il n'y aura pas de spoiler. En tout cas, pas sur Onyx Storm. Je vais probablement spoiler des bouts de Fourth Wing et Iron Flame pour quand même pouvoir vous parler de quelque chose. Mais il n'y aura pas de spoiler d'Onyx Storm. Cette vidéo est safe. Je commence avant même d'avoir le livre parce que ce soir, je vais à une soirée de lancement. Ils font ça vraiment dans beaucoup de places aux États-Unis et au Canada. Je sais pas ailleurs. Et ils font comme un espèce d'événement spécial dans des librairies où tu peux aller en cosplay. Il va y avoir des quiz, des jeux, des petits goodies qui vont être donnés vraiment pour célébrer la sortie du livre. Ils font ça avec de plus en plus de livres et honnêtement je trouve ça fun et j'aimerais qu'ils le fassent encore pour d'autres. Genre je ferais bien une soirée comme ça pour un Emily Henry par exemple ou un Alia Zellwood. Ça pourrait être fun. Bref, je retourne à Onyx Storm ce soir donc je vais à une soirée de lancement. Ça commence à 10h, ça finit à minuit. Ça va être dur le travail le lendemain. À Joie de Livre qui est une toute nouvelle librairie montréalaise que j'ai découvert pendant le salon du livre et franchement je suis trop contente que cette librairie ouvre parce que ça va être une librairie bilingue, donc il va y avoir des livres en français et en anglais. Ils sont très orientés science-fiction, fantasy, ils ont à cœur de promouvoir aussi une certaine diversité dans les livres qu'ils proposent. Ça va être un concept, ça va être aussi un café et un bar, donc ça va être ouvert tard. Donc franchement c'est parfait, j'ai vraiment hâte que leurs locaux ouvrent officiellement. Et je pense que ça va être super chouette et c'est le genre d'espace dont on a besoin à Montréal, de librairie peut-être avec une mentalité plus jeune entre gros guillemets, mais un peu comme celle où j'étais allée dans le Vermont où ils organisent vraiment des événements, que ce soit des lancements de livres ou d'autres choses et je pense que c'est cette direction un peu qu'ils veulent prendre. Donc je suis trop contente parce qu'on n'avait pas tant ça à Montréal. Je vais y aller avec des amis aussi donc ça va être très chouette. Bien sûr je suis un peu de nature compétitive, alors j'espère remporter le trivia, mais en même temps j'ai pas tant révisé que ça. Le programme d'aujourd'hui ça va d'ailleurs être de regarder des vidéos un peu récap des 2 premiers tomes. Alors j'ai vu que Nina en avait fait une en français, du coup elle va être elle, et puis il y en a une en anglais, j'ai vu de Fantasy Fangirl Podcast. Je vous mettrai les liens des 2 en barre d'infos si jamais vous voulez aller les voir aussi. Donc c'est sûr que mes connaissances ne vont pas être très poussées, mais je trouve ça quand même très fun de faire des petits quiz. Je sais pas encore si je vais essayer de faire un peu de cosplay ou quoi, parce que j'ai pas tellement de choix vestimentaires qui s'y portent, à part de m'habiller tout en noir pour faire un peu rider, ou peut-être des trucs dorés pour Andarna. Faut que j'y réfléchisse encore un petit peu. Mais vous verrez ça, et je vais vous amener à la soirée avec moi. Je vous reprends plutôt que prévu parce que 2 choses. La première, c'est que j'ai reçu plusieurs colis. Je me suis dit qu'on allait les ouvrir ensemble. Et la deuxième, et surtout, c'est que je me suis souvenu que Iron Flame, ça se voit pas, cet Iron Flame,
était dans mon paquet de livres où j'avais des annotations en retard à faire. Donc ça fait presque un an qu'il y est, j'ai un peu honte. Et une de mes bonnes résolutions de l'année, c'est de pas prendre retard dans mes annotations et mettre à jour ceux que j'ai en retard. Donc là, j'ai déjà commencé en rajoutant les stickers là où il en manquait parce qu'en fait, j'étais arrivée à court d'une couleur donc j'avais pas complété. Et maintenant, je me suis dit que j'allais profiter que j'ai un peu de temps avant les reading sprints pour finir d'annoter. Et ce que j'entends par là, c'est ma dernière phase d'annotation qui est le surlignage et la décoration de certaines citations. Donc là, je vais pouvoir faire un petit peu ça aujourd'hui et l'inclure dans ce vlog. J'avais pas prévu, mais je me dis que ça ira très bien. Avant de faire ça, on va ouvrir les paquets quand même. Le premier, c'est des stickers que j'ai commandés début janvier, parce que j'ai craqué. J'ai craqué en fait. Et j'ai des idées de thèmes pour mon reading journal que je voulais utiliser, puis je suis tombée dans un rabbit hole de stickers et de washi tape. J'ai commandé à 3 boutiques différentes. Ça, c'est les deuxièmes que je reçois. Mais ceux que j'attends encore, c'est ceux dont j'ai vraiment besoin pour mon reading journal. Donc je ne l'ai pas encore commencé, toujours. Alors cette boutique-là, c'est Litoon. Et ils avaient une promotion spéciale en plus quand j'ai commandé. Donc j'ai craqué. J'ai pris ce washi tape Cottagecore. Qui est assez thématique pour mon reading journal. Et j'ai pris celui-là qui est avec des livres. Ça ira dans tous les cas. Et les stickers. Pourquoi j'ai dit ça avec vachement d'accent? Je ne sais pas. Ouh. Alors je pense que ça c'est bonus, mais c'est trop parfait. Winter's Delight is a cup of tea. C'est trop mignon. Donc ça c'est un petit cadeau bonus. Oh, c'est tellement parfait pour moi. Incroyable. Alors j'ai pris... Ah, je me souvenais même pas que j'avais pris celui-là. Dark Magic. Celui-là sera peut-être un petit peu plus pour l'automne. Mais je trouvais qu'il y en avait certains qui allaient bien aussi avec le thème que je veux avoir. Magical Cozy Fall. Donc là vous voyez, en fait j'en ai commandé beaucoup, mais j'en ai pris pour l'année. Reading in the Winter. Tea Time, il est trop beau. Cottagecore. Aesthetic Cozy Vibes. Mais il y en a qui venaient en lot, je pense. Parce que j'ai pas commandé individuellement autant que ça. Donc ça devait être des lots thématiques. Hop là. Donc du livre, du cottagecore, du cozy, ça va être parfait. Je suis vraiment trop contente. Ils sont très beaux. Donc j'ai très hâte de pouvoir tester sur mon reading journal. D'habitude, je suis toujours limitée par mes stickers. Donc là, je me suis dit, ok, let's go, on y va. Et puis l'autre que je voulais vous montrer, c'est mon All Crate. Ça doit être celui de décembre qui a eu beaucoup de retard. Je sais quel livre c'est et c'est une de nos potentielles lectures communes en anglais pour les CAPAS. C'est une des nouveautés que j'ai mis en place. J'ai fait le test en 2024 et puis je l'ai mis en place pour 2025 où au minimum un mois sur 2, peut-être ça va finir tous les mois, on lit une lecture en anglais ensemble aussi. Donc c'est pour aider si jamais vous êtes moins à l'aise avec la lecture en anglais. Puis comme moi je lis beaucoup en anglais, ça me plaît bien aussi. The Teller of Small Fortunes. Oh. Il a l'air super beau. Je vous en ai parlé. Je sais que je vous en ai parlé dans une vidéo sortie anticipée où je pense, en tout cas, l'avoir fait. C'est un peu de la cozy fantasy aussi. Vraiment sous-genre très à la mode. Une diseuse de bonne aventure itinérante trouve une famille qu'elle n'attendait pas dans cette fantasy parfaite pour les lecteurs de Travis Baldree qui a fait Legends and Latte et Sangu Mandana qui a fait La Société très secrète des sorcières extraordinaire. Très très beau. Oh, there is nothing wrong with just being you. Everyone deserves a home. Oh, ça a l'air très cosy. Oh, j'aime déjà. Et l'illustration à l'intérieur. On a aussi les petits spray edges. Ah oui, et
2 illustrations différentes, donc là, magnifique. Ça va être soit lui, soit Watermoon, notre lecture commune pour février. Et j'ai très hâte, dans les 2 cas, les 2 étaient dans ma liste de sorties les plus anticipées. Voilà pour les petits unboxings, et je vais attaquer les annotations. Cool. Yeah, some of those will be nice. Alors c'est très subtil, mais j'ai fait un look inspiré Andarna avec du doré et du noir. Et le maquillage. C'est plus facile si je fais ça. Bon, mais voilà. De toute façon je vais mettre un bonnet et tout, donc c'est pas grave. Et j'ai mis du doré aux yeux. Tout est doré. Voilà, très subtil. À mon avis, personne qualifierait ça de cosplay, mais on fait ce qu'on peut. Et sur ce, je vais faire la soirée. I wrote a message in my notes that I'm never gonna send to you, saying I'm sorry. I guess you never really know what somebody's gonna do when they get lonely. You found somebody better than me to take care of your insecurities. You did it all while leaving me in the dark. I try so hard to be what you need. If you're into the finer things, well, maybe we should let this fall apart. 'Cause I feel so stupid for falling for you. I should've listened to my friends when they told me not to. They said you're nothing but a one-night stand, trip to Candyland. If you get too close, then you might understand. But
reprends quelques jours après la soirée. Hier, j'ai pas eu le temps de filmer, le travail était vraiment intense, mais j'ai reçu Onyx Storm. Je l'ai pas encore ouvert, je vais l'ouvrir avec vous, puis j'ai aussi reçu 2 autres choses. Donc je me suis dit qu'on allait tout ouvrir ensemble. Plein d'unboxing dans ce vlog. Je voulais aussi vous montrer ce qu'il y avait dans le petit sac de goodies qu'on a reçu. Donc ça c'était la librairie qui organisait l'événement, qui va bientôt ouvrir sur Montréal, comme je vous disais. On avait petit marque-page thématique. En fait, ce que j'ai trouvé le plus sympa dans la soirée, c'est qu'on a fait des origamis, des dragons en origami. Et il y en avait quelques-uns qui étaient utilisés pour décorer les box aussi, donc je les ai récupérés franchement. Le premier là que je vous ai montré, c'est moi qui l'ai fait. Celui-là est beaucoup plus beau. Et oh, j'en ai un autre petit aussi. Ils sont vraiment beaux. Je pourrais décorer mes étagères avec, c'était trop cute. Il y a aussi des petits tatouages en décolcomanie, genre Malabar. 2 dragons. Ça c'est un sticker. Un pin. Plutôt cool. Et du chocolat. On dit jamais non. Donc oui, la soirée était vraiment sympa, c'était le fun d'être avec des amis, le trivia était vraiment chouette. J'ai une de mes amies qui était présente qui a gagné des trucs en plus, donc c'était encore plus cool. Et ça m'a bien hypé pour le livre. Honnêtement, ça m'a vraiment hypé à fond. J'ai vu, je pense, des reveal party, ou je sais pas comment ça s'appelait, aux États-Unis, genre en Barnes & Noble, c'est malade ce que les gens avaient. Genre, il y avait des t-shirts, des casquettes, genre vraiment beaucoup de trucs. On n'a pas encore ce level à Montréal, mais ça avait l'air vraiment cool aussi. Je voulais faire une petite parenthèse aussi un petit peu plus sérieuse, on va dire. Rien à voir avec les livres, mais en ce moment, au travail, c'est vraiment compliqué. Vraiment. En gros, il va y avoir des grosses coupes budgétaires qui concernent notamment le projet sur lequel je travaille. Donc, je risque de plus avoir de poste. C'est un petit peu inquiétant. Pour l'instant, je peux rien y faire. Donc, j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais je vous avoue que ça me trotte pas mal en tête. Et que du coup, j'ai pas envie de lire comme d'habitude. Ma concentration, du coup, est pas complètement là. Et je suis moyen dans le mood de lire. Mais je pense que ça va me faire du bien quand même de me plonger là-dedans. Parce que c'est ça. Mais je voulais juste le dire, parce que déjà peut-être que ça va impacter ce qui va sortir sur la chaîne et tout ça. Puis aussi pour expliquer pourquoi je m'étais pas jetée sur le livre dès que je l'avais reçu. Hier, j'étais vraiment pas capable. Aujourd'hui, ça a été quelque chose la journée d'aujourd'hui aussi. Mais j'essaye de compartimentaliser un petit peu. Et donc je vais essayer d'attaquer ma lecture ce soir. Mais déjà, on va ouvrir le paquet. Alors c'est l'édition First Limited Edition, mais à mon avis, ils en ont 3 milliards d'exemplaires. Avec... Ah, ça c'est trop beau. Ils ont eu plus de budget que les premières. Là, les dragons ont plusieurs couleurs. Et il y a un effet ombré. C'est vraiment très beau. Il est un peu moins épais que Iron Flame, je pense. Tant mieux. Tant mieux, parce qu'Iron Flame, il est quand même un peu long. J'ai vraiment hâte de voir. Oh! Oh bah tiens, c'est cool ça. Un petit rabais surprise. Merci Indigo. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de particulier après là-dessous. Donc première étape, ça va être de choisir mes post-it parce que bien sûr je vais l'annoter comme j'ai annoté les 2 autres. Et je vais essayer d'annoter au fur et à mesure. Question maintenant, c'est qu'il y a quand même les sprayed edges. Si j'annote sur ce type-là, j'ai peur que ça se voit un peu trop. Donc faut que je réfléchisse à comment je vais faire. J'ai trop hâte. Ah, j'avais pas vu là aussi, c'est pas la même couleur là et là, c'est sympa. Je vais quand même ouvrir les 2 autres paquets avant de m'attaquer au post-it. Celui-là, c'est que j'ai enfin craqué sur les albums de coloriage cosy que je fais que voir passer. Déjà parce que ça a l'air super chouette comme type de coloriage, puis je me suis dit que ça pourrait me faire du bien, ça pourrait être un truc un petit peu déstressant. Je pensais pas que ça serait aussi gros par contre, il est vraiment gros. Je pensais que ce serait des mini-images, mais c'est trop mignon. Donc moi j'ai pris le Cozy Spaces. Je suis pas sûre qu'ils fassent tous le même format. Celui-là il me semble qu'il avait l'air un peu différent sur le site quand même.
Donc c'est pas des coloriages trop compliqués, mais je veux essayer comme activité un petit peu détente. Oh, c'est trop mignon dans la théière, j'adore. Et puis j'ai reçu un paquet de Draco. Et alors cette fois, est-ce que ça va être le tome 3 de Spirit? J'espère. Vous voyez pas là, mais il y a Freya et Nessa, les deux qui sont assises et qui me regardent avec attention. C'est bien ça, c'est le 3e tome de Spirit sur 4. J'étais plus sûre de combien il y en avait. Ça j'aime bien, c'est qu'ils mettent combien il y en a de prévu dans la série derrière. J'avais adoré les 2 premiers tomes de la série, les illustrations sont magnifiques, l'histoire est vraiment hyper intéressante, ça avait été un petit coup de cœur. Ça fait très longtemps qu'on attend la suite, donc je suis bien contente de la voir. Les frontières de la réalité se brouillent quand l'amour et la mort s'entremêlent. Je pense pas que je peux vous montrer une page qui est pas spoilante dans le 3e tome, j'ai pas envie non plus de me spoiler moi, mais regardez. Magnifique, vraiment. J'ai hâte de m'y plonger dedans. Je peux l'ajouter probablement et puis la lire du Cold Winter Challenge. C'est un graphique, ça va se lire vite. Hop. Je me suis fait mon petit thé. Je m'arrête là pour cette petite update et je vais aller faire ma sélection de post-it. How did you find me? The silver lining. I was blinded by the dark till you showed me where to start. Wherever the wind blows, wherever your light goes, I will follow you around. I won't let the sun go down without you. Tell me you need me, tell me you care. Show me your weakness when life isn't fair. Oh, I was a sad, sad story until you let down your hair. So even if you lose your way, I will still be there. Water your garden and write your name in the stars. You can confide in me. Tell me your mysteries. I was a shell of a man who would swim with the tide, wash away with the sand. And at times there was no sign of relief, and I'll never understand why you rescue me. Tell me you need me, tell me you care. Show me your weakness when life isn't fair. Oh, I was a sad, sad story until you let down your hair. So even if you lose your way, Je pense que c'est le moment parfait pour vous faire une update lecture sur Onyx Storm. J'en suis page 110, chapitre 13. Je pense que je suis suffisamment avancée pour m'être réimmergée dans l'histoire. Je suis très contente de retrouver cet univers un peu, même si l'ambiance est plutôt sombre, arrivé à ce 3e tome. Retrouver les dragons, trop chouette. Retrouver des personnages que j'aime beaucoup, notamment Violet, je l'adore. Comment elle est, comment elle pense, la plupart du temps en tout cas. J'avais oublié à quel point Xaden et elle sont intenses. Mais genre, next level intense. Quand
ils se touchent le petit doigt seulement. Ils sont au comble de l'excitation. C'est très beaucoup. Donc, il faut accepter ça. Quand on lit ce genre de livre, je l'accepte. Mais des fois, je suis comme... Le seul niveau qui leur reste, c'est la combustion spontanée, là, à ce niveau-là. Mais voilà. C'est quand même très spicy par moment. Et c'est du spicy que j'aime bien comment il est écrit. Donc ça va. Ça, mis de côté, si on parle vraiment plus de l'intrigue, on est vraiment juste après la fin du tome 2, en fait. Donc on poursuit dans la continuité de ce qui se passait dans le deuxième tome. On retrouve les conséquences de ce qui s'est passé et les prochaines étapes qui vont être mises en place. Donc, on a Xaden, bien sûr, qui est contaminé en venin. On se doute bien qu'il va utiliser son pouvoir et que il va déraper à un moment. Genre, c'est impossible qu'il dérape pas, et puis il faut qu'on aille jusqu'au livre 5 de toute façon. Donc il faut bien qu'il y ait des choses qui se passent entre eux, et comme ils se sont mis ensemble trop. Donc lui, il prend un chemin fort dangereux. On a cet enjeu-là. On a l'enjeu de, bien sûr, les... Je sais pas comment c'est traduit en français, les Dragon Riders, mais les dragonniers, qui sont restés à l'Académie de Basgat, qui veulent absolument pas s'allier avec les griffonniers, les chevaucheurs de griffons. Ils veulent pas du tout s'allier avec eux, il y a beaucoup de tensions, ils n'arrivent pas à faire une alliance alors que c'est leur seule façon de survivre. Et tu te ressens vraiment comme à la place de Violette, où t'es comme, mais vous n'êtes pas capable de laisser vos préjugés et vos différents côtés quand tout le monde risque d'être détruit si on s'unit pas. Donc elle prend les choses en main, Violette, bien entendu. On reste dans cette même ambiance, du coup, un petit peu militaire ou de conflit, en tout cas. Je dirais pas pour le moment qu'il y a eu des moments où j'étais comme... Mais il y a quand même eu des moments plus forts en émotion. Il y a eu quelques petites révélations. Il y a eu un moment où je me suis sentie vraiment émotionnelle, genre... Même si je savais qu'il y avait rien qui se passait, l'idée qu'il y ait quelque chose qui se passe, c'était comme... Ouf, j'ai failli pleurer. Je n'ai pas pleuré. Ça peut encore arriver d'ici la fin du livre, ceci étant dit. Donc, on est rapidement plongé dans l'action. Donc, j'ai pas eu trop de mal à me remettre dans l'histoire parce que on continue dans l'élan qu'on avait. Je vais quand même dire qu'il y a des personnages... Je sais toujours pas vraiment qui c'est. J'y suis allée, genre... Je finirai par m'en souvenir, ou alors c'est pas grave. Il y a aussi des gens qui meurent de toute façon, vu que tout le monde meurt dans ce livre. Mais il y en a vraiment... J'ai l'impression d'avoir jamais entendu leur nom avant. Il y en a quelques-uns, ça me revient au bout d'un certain nombre de pages. Et les autres, non. Mais je me suis dit que c'était pas grave. Je connais les personnages principaux. Ce qu'il faut, ça va revenir. Ça m'empêche pas de lire le livre. Donc pour résumer, pour le moment, je trouve que ça correspond bien au tome précédent, à mes attentes. Je me laisse porter. On va voir. Ouf. I love the way you take it slow. You make this light inside me glow. You're the only one who knows me. Saturate me when I'm gray until all my colors show. I get lost in those hazy eyes. I'm in love with these lazy nights. So maybe we can stay back, lay back here and enjoy the ride. I don't wanna feel the night. I just wanna chill under the northern lights with you, with you. I'll do whatever you want me to do. Save me, keep me from floating away. Blue dream, baby, you leave me with nothing to save us.
reste 90 pages pour finir Onyxta. J'ai hâte et en même temps, j'ai pas hâte. Peut-être que j'aurais pu le finir hier soir en me couchant un peu tard, mais j'avais envie de faire durer un petit peu le plaisir et j'ai beaucoup de plaisir avec cette lecture. Franchement, je me régale. J'ai peut-être pas le même investissement émotionnel que dans les 2 premiers tomes, j'ai peut-être un petit peu plus de distance. Mais il y a quand même plein de choses qui se passent que j'adore. Je suis trop fan de la grande majorité des personnages et donc je passe un super bon moment. Ce qui me plaît dans ce 3e tome, c'est que de la première page jusqu'à maintenant, on a toujours été dans l'action, dans les choses qui se passent. C'est vraiment un tome où il y a plein de trucs qui ont été mis en place dans le 2e qui apportent certaines choses. Notamment, ils voyagent beaucoup, ils sont un groupe qui voyage beaucoup. Donc on découvre des nouveaux aspects du monde, de différentes cultures. On comprend un petit peu mieux comment l'univers s'organise et structuré. Alors des fois je me dis qu'il y a certaines choses qui sont un petit peu simplistes, mais en même temps c'est hyper distrayant et j'aime la manière dont c'est fait. J'aime ce qu'on découvre. Il y a certains éléments qui viennent nous apporter des réponses par rapport aux questions qu'on avait dans les tomes précédents. Il y en a d'autres qui viennent ajouter de nouvelles questions. Donc, c'est un bon mélange de t'es satisfait d'avoir certaines réponses et en même temps tu continues à te demander certaines choses et il y a des éléments qui viennent enrichir les théories qu'on peut avoir. J'ai eu des petits roller coasters émotionnels aussi, selon certaines révélations, certains trucs qui arrivent à certains personnages, donc ça c'est plutôt plaisant. Et là, la partie où j'en suis, il vient d'y avoir une énorme découverte, une énorme révélation, et j'étais vraiment contente. Et la 2e, il vient de se passer un gros truc aussi. Puis j'ai décidé de m'arrêter là, parce que j'aime me faire souffrir. Et je parle plus des personnages, toujours très fan de Violette, mais alors qu'elle arrive à être hyper stratégique et tout, dès que ça la concerne elle est complètement obtuse. Ça, c'est un petit peu frustrant. J'ai aimé aussi comment la relation avec Xaden est dans ce tome-là. Il y a une évolution et tout, et c'est chouette parce que au final, maintenant, ils sont ensemble depuis le 1er tome. Le 2e, c'était un petit peu compliqué. Là, dans le 3e, on a une autre étape et j'ai aimé voir vraiment comment ça avait évolué à travers les livres. Je suis toujours très fan des personnages de Arik, Gadrik, Bodhi, Rhiannon, Ridok, mais ça en fait beaucoup. Sawyer aussi, ne l'oublions pas. Et je me demande, tout au long du livre, je vous dis pas si c'est le cas ou non, mais tout au long du livre, un truc que j'ai en tête, c'est est-ce qu'il y en a qui vont mourir d'ici la fin, que ce soit de ce livre ou de toute la série. Donc tu vis toujours avec cette tension permanente, parce que elle a pas peur de faire mourir des personnages, elle a pas peur de nous partager certains éléments vraiment brutaux. Il y avait une scène absolument dégueulasse, à un moment vraiment horrible. Et il y a d'autres personnages aussi qui font un peu leur entrée en scène dans ce tome. Alors, j'ai réussi à replacer à peu près tout le monde maintenant. Il y en a des nouveaux du 2e tome qui prennent un peu plus d'importance dans ce 3e, donc il y a quand même une évolution et on a un beau casting de personnages, ça fait beaucoup. Et on découvre notamment un nouveau que j'ai absolument détesté, qui m'a frustrée, j'en pouvais plus, et qui représente vraiment tous les mauvais côtés du pouvoir. Un petit peu, il y a plusieurs personnages comme ça dans le livre, mais lui encore plus. Et je trouve qu'il y a des choses très frustrantes dans le livre et qui sont faites pour être frustrantes au niveau de qui prend les décisions, pourquoi ils prennent ces décisions-là. Par exemple, toute l'histoire d'accueillir les réfugiés civils dans leurs frontières, de Poromiel, tout ça qui prête à débattre. Et comme, mais il me semble que c'est simple, mais non, parce qu'ils veulent tellement s'accrocher au pouvoir qu'ils prêtent les décisions vraiment égoïstes et que pour eux. Et on voit ça dans plusieurs endroits, ou alors un personnage qui reproche à quelqu'un d'avoir fait la même chose que lui a fait un autre. Mais lui, quand lui, il le fait, pas de problème, il a le droit, et tout ça. Et je trouve que c'est hyper représentatif de politiquement où n'importe quelle personne qui a vraiment beaucoup de pouvoir peut prendre ses décisions, se les justifier à lui-même comme ok, mais dès que quelqu'un d'autre le fait, est hyper offensé, et genre c'est la guerre et tout ça. Donc j'aime beaucoup cet aspect un peu plus politique là, et la façon dont Violette et son équipe, on va dire,
s'y opposent. Des fois, ils ont les pieds et les poings liés parce qu'ils sont dans un système un peu militaire. Mais ils arrivent à s'en sortir et ça fait des scènes... Oui, c'est un peu cliché, mais en même temps, c'est très satisfaisant à lire. C'est difficile de vous parler du livre sans vous spoiler et en disant quand même des choses intéressantes quand on est au 3e tome d'une série. Je vous l'avoue. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, l'objectif, c'est de finir les 90 dernières pages. J'ai hâte, j'ai peur, mais j'ai hâte. Petite interruption de la liste du montage parce que je me suis rendu compte en préparant ce vlog que j'avais supprimé en fait toutes les prises que j'avais faites, toutes les vidéos sur mes réactions live pendant ma fin de lecture jusqu'à la toute fin de la lecture. J'ai tout supprimé apparemment, tout comme ma réaction à chaud, ma conclusion de lecture que j'avais faite juste après avoir fini le livre. Donc voilà, malheureusement il n'y aura pas ça dans le vlog et je vous laisse avec la conclusion que j'ai fait quelques jours après. Je vous reprends 2 jours après avoir fini le livre pour conclure le vlog. J'ai pu me reposer un petit peu avec mes pensées, échanger 3 tonnes de reels avec mon amie Mélissa qui a aussi fini le livre. On n'arrête pas tous les jours, on s'en envoie au moins une dizaine. Soit des reels drôles par rapport à des choses qui sont passées dans le livre, soit des reels avec des théories. On est à fond. Vous l'aurez compris, j'ai adoré le livre. Pour moi, c'est un 5 étoiles et un coup de cœur. Franchement, je me suis régalée. Du début à la fin, j'étais vraiment investie, même si, comme je le disais au début, il m'a fallu pas mal de temps pour réussir à retrouver qui étaient tous les personnages, mais you go with the flow, et puis ça revient. Il y a tout le temps des gens qui meurent de toute façon, donc t'as une chance sur 2 que si tu te souviens pas qui c'est, il soit plus là plus tard, donc tout va bien. Mais pour être plus sérieuse, j'ai vraiment trouvé que ce tome-là répondait à certaines attentes que j'avais de la série, parce que dans les 2 premiers tomes, je trouvais qu'il manquait du world building, et là, il y en avait quand même beaucoup plus. Je trouvais qu'il y avait un bon équilibre entre toutes les théories qu'on avait dans les premiers tomes. Il y en a une bonne partie qui est répandue, mais en même temps, il y en a toujours qui restent un peu mystérieuses. Il y a des nouveaux mystères qui arrivent. Donc je trouvais qu'il y avait un bon équilibre entre les deux. Il y a un côté satisfaisant d'enfin avoir certaines réponses. Et ça m'a permis de vraiment me rendre compte que l'autrice allait vraiment chercher loin certaines choses. Je pensais qu'il y avait des théories, des gens qui étaient complètement farfelus, mais l'autrice a vraiment bien construit ça en fait. Ou alors, soit elle arrive à rattraper des erreurs ou des oublis qu'elle a fait dans les premiers tomes en les twistant dans l'histoire, soit elle avait pensé à tout ça d'avance, mais dans les 2 cas, je dis bravo quand même, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des éléments hyper intéressants et beaucoup plus réfléchis que ce que je pensais, donc je l'ai un peu sous-estimé, Rebecca Yarros, c'est ça que j'essaye de vous dire. Donc ça m'a vraiment beaucoup satisfaite. Au niveau des personnages, je reste très fan de Violette. Xaden aussi à sa façon, j'aime que depuis le début, il nous dit quelque chose et il en démord pas, c'est que Violet, c'est sa priorité. Il y a tellement de personnages qui ont un rôle, on va dire, un petit peu de pouvoir dans les livres, les personnages masculins dans les romances ou quoi, qui sont en mode « je t'aime, mais mon royaume vient en premier » ou « mon duty, mon devoir vient en premier ». Ce genre de choses-là. Xaden, il n'est pas du tout comme ça. Lui, il est comme « je m'en fous, vous pouvez tous cramer, la seule qui compte, c'est Violet ». Et écoutez, on peut admirer un homme qui s'en tient à ses valeurs, même si ses valeurs ne sont pas celles qu'on retrouve d'habitude. En vrai, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ce type de personnage masculin qui est un peu différent, du coup. Et j'ai aimé ça. Même si vraiment quand ils sont ensemble, ils sont trop intenses. Genre là, c'est même pas de la tension sexuelle entre eux. Le niveau dessus, c'est qu'ils prennent feu, comme je vous l'ai dit, je pense un peu plus tôt dans le vlog. C'est comme beaucoup. Mais malgré ça, j'aime beaucoup leur relation. Et j'aime comment ils sont l'un avec l'autre. J'aime beaucoup comment Xaden est avec Violet. Et que ce soit pas, c'est ça, le personnage masculin qui fait que les bons choix, qui fait que des trucs irréprochables. Mais quand ça touche à Violet, il est toujours là pour elle. J'adore. D'autres personnages secondaires aussi que j'ai vraiment aimé retrouver. Il y avait toujours de l'humour, franchement. C'est super sympa. Peut-être que les dragons étaient un petit peu moins présents, je sais pas. Je dis ça parce que j'ai l'impression de moins avoir marqué de passage de Tern. J'adore son personnage aussi, franchement, Tern. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Andarna, je suis extrêmement fan aussi. Il y a juste un personnage que j'ai détesté, mais il est là pour qu'on le déteste. Donc c'est normal. Et voilà, j'ai retrouvé tout ce que je voulais en fait trouver dans ce livre. J'ai lu des avis sur Goodreads, vraiment très très mauvais. Et je suis comme,
est-ce qu'on a lu le même livre? Parce que moi, j'ai pas l'impression du tout. Mais bien sûr, chacun a droit à son opinion, et je peux comprendre que les gens n'aiment pas ce livre pour plein de raisons, mais les raisons qui étaient évoquées dans ces reviews, ça, je les comprends pas par contre. Vraiment. Et bien sûr, encore une fois, Rebecca Yarros nous laisse dans un état catastrophique. À la fin de ce livre, on n'a qu'une envie, c'est de lire la suite. Mais là, il va falloir attendre un petit moment. Peut-être que je devrais même me faire une relecture d'ici à ce que le tome 4 sorte, parce que je pense que ça va être au moins 2 ans qu'elle a dit. Donc peut-être qu'une relecture sera nécessaire, surtout de pouvoir regarder rétroactivement tout ce qui se passe dans les premiers tomes, en ayant eu les révélations qui venaient plus tard. Je me demande si je verrai plus d'indices et tout. Je serais curieuse de faire ça. Je vous laisse avec 2 petites choses. Erika m'a fait remarquer que il y a 5 dragons sur la tranche, comme il y a 5 livres, et que là, il y a 3 dragons colorés. On en a au 3e livre. C'est original pour compter le nombre de tomes dans la série. Et en parlant de dragons, j'ai demandé à Johan de me faire un Andarna en crochet. Donc surveillez mes prochaines vidéos, peut-être qu'à un moment vous le verrez apparaître. J'ai aucune idée de si on va trouver la laine qu'il faut, combien de temps ça prendra à Johan pour le faire et tout. Maintenant qu'il n'y a plus de deadline de calendrier ou quoi. Mais ça se pourrait que dans un futur plus ou moins proche, j'ai une petite peluche Andarna au crochet. J'espère. On en arrive donc à la fin de ce vlog. J'espère que ça vous aura plu, même si j'avais l'impression de ne pas pouvoir dire grand chose pour pas vous spoiler. J'espère que ça vous aura hypé pour ce livre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu en anglais, si vous attendez avec impatience sa sortie en français. Quels sont vos personnages préférés de la série? J'adorerais savoir ça. Et votre dragon préféré? Dites-moi ça en commentaire. Si vous êtes arrivé au bout de la vidéo, on va y aller avec l'évidence. Un emoji dragon, bien entendu. Et si jamais vous voulez avoir accès à plus de contenu exclusif de ma part, soutenir le travail que je fais sur cette chaîne, participer à nos lectures communes, discuter sur notre Discord, n'hésitez pas à rejoindre les Capas sur Patreon. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ah, vous vous demandez peut-être si j'ai pleuré avec ce livre. La réponse est oui.